Bonjour à tous et bienvenue sur Émotions et Sentiments, votre podcast dédié à l'exploration des émotions en français. Aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant des sentiments humains. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos discussions passionnantes sur la manière dont nous ressentons et exprimons nos émotions. Parfois, on ressent une joie immense, comme lorsque l'on reçoit de bonnes nouvelles. Tu sais, ce sentiment léger qui nous fait sourire sans raison apparente, c'est comme si le monde entier était en harmonie avec nous. Oui, je connais bien ça. Un moment de joie peut rendre une journée entière meilleure. Ça commence souvent par un petit événement comme retrouver un vieil ami ou réussir un projet difficile. Tout semble plus lumineux tout à coup. Exactement. Et puis, il y a ces moments où la fatigue prend le dessus. Après une longue semaine de travail, notre corps et notre esprit réclament une pause. On ressent ce besoin de ralentir, de fermer les yeux et de simplement respirer. Quand la fatigue s'installe, c'est comme si chaque tâche devenait une montagne à gravir. On a du mal à se concentrer et même les choses simples semblent compliquées. C'est important d'écouter son corps et de prendre du repos. Oui, et puis il y a le stress, cet autre compagnon de nos vies modernes. Souvent, il arrive sans prévenir, comme un nuage qui obscurcit soudainement notre ciel. Les responsabilités, les délais, tout semble peser trop lourd. Le stress peut vraiment être accablant. Parfois, juste prendre quelques minutes pour respirer profondément peut aider à soulager cette pression. C'est comme un petit répit pour retrouver un peu de calme intérieur. C'est vrai. Trouver des moments pour soi, même dans une journée chargée, peut faire une grande différence. Prendre un café en silence, marcher dans un parc ou simplement s'étirer. Ces petites pauses aident à mieux gérer le stress. Et en parlant de gérer, partager ses émotions avec quelqu'un de confiance peut aussi être une excellente manière de relâcher cette tension. Parler de ce qui nous préoccupe peut apporter une nouvelle perspective et alléger notre esprit. Absolument. Exprimer ses émotions, que ce soit la joie, la fatigue ou le stress, nous permet de mieux nous comprendre et de mieux interagir avec les autres. C'est un apprentissage constant, mais tellement bénéfique. Oui, en fin de compte, comprendre et exprimer nos émotions est essentiel pour notre bien-être. C'est un peu comme un voyage intérieur qui nous aide à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne. Parler de son humeur, c'est un peu comme observer la météo de notre esprit. Il y a des jours ensoleillés où tout semble facile et des jours nuageux où l'on se sent un peu perdu. Oui, et parfois, l'humeur peut changer sans raison apparente. On peut se réveiller de bonne humeur et, sans comprendre pourquoi, se sentir triste ou irritable quelques heures plus tard. C'est fascinant. C'est vrai, les humeurs sont influencées par tant de facteurs, le sommeil, l'alimentation, mais aussi les interactions avec les autres. Parfois, une simple discussion peut transformer notre journée. Et puis, il y a aussi ces moments où l'on ressent une humeur mélancolique.
Ce n'est pas forcément négatif, ça peut être une occasion de réflexion, de se reconnecter avec soi-même et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Oui, la mélancolie peut être une forme de connexion à nos souvenirs et à nos émotions profondes. C'est comme une pause dans le rythme effréné de la vie, un moment pour écouter notre cœur. Et d'ailleurs, il existe des techniques pour mieux gérer notre humeur, comme tenir un journal où l'on peut noter nos pensées et nos émotions. Ça aide à mettre des mots sur ce que l'on ressent et à y voir plus clair. J'aime aussi l'idée de pratiquer la gratitude. Chaque jour, se rappeler de 3 petites choses qui nous ont apporté du bonheur. Ça change notre regard sur la journée et nous aide à rester positifs. Et quand on se sent dépassé, il est important de se rappeler que c'est normal. Tout le monde traverse des moments difficiles. Ce qui compte, c'est comment on choisit de réagir face à ces jours compliqués. Parfois, juste accepter notre humeur, sans chercher à la changer immédiatement, peut être libérateur. C'est un peu comme accueillir un invité inattendu, lui faire une place et l'écouter avant de lui dire au revoir. Oui, et comme tu l'as dit, partager son état d'esprit avec les autres peut aussi être bénéfique. On se rend souvent compte qu'on n'est pas seul à ressentir ce que l'on ressent et ça peut être réconfortant. Les conversations authentiques, où l'on parle ouvertement de notre humeur, peuvent renforcer nos liens avec les autres. Elles créent un espace de compréhension et de soutien mutuel. En fin de compte, être à l'écoute de notre humeur et de notre état, c'est apprendre à mieux se connaître. C'est un chemin vers un équilibre intérieur où l'on accepte nos hauts et nos bas avec bienveillance. Comment gérez-vous vos jours nuageux et quelles techniques utilisez-vous pour retrouver une humeur plus ensoleillée? Exprimer ses émotions peut parfois sembler intimidant, surtout dans des situations complexes. On a tous vécu ces moments où les mots semblent nous échapper, n'est-ce pas? Absolument. Par exemple, dans un désaccord avec un ami, on peut se sentir frustré et blessé. Prendre le temps de réfléchir à ce que l'on ressent vraiment peut aider à clarifier la situation. Oui, et dans des moments de joie intense, comme une réussite personnelle, partager notre bonheur peut renforcer nos liens avec les autres. C'est comme multiplier la joie en la partageant. Je trouve aussi que l'honnêteté émotionnelle est essentielle dans les relations amoureuses. Dire ce qu'on ressent, même si c'est difficile, peut éviter bien des malentendus et renforcer la complicité. Et que dire des situations professionnelles? Exprimer ses ressentis au travail peut être délicat. Choisir le bon moment et le bon ton est crucial pour être compris sans être mal interprété. Dans le cadre familial, les non-dits peuvent créer des tensions. Dire qu'on est fatigué ou qu'on a besoin d'un moment pour soi, ça peut prévenir des conflits inutiles et favoriser une atmosphère sereine. Parfois, on a l'impression que nos émotions ne sont pas légitimes. Pourtant, chaque émotion a sa place et son importance. Les reconnaître, c'est déjà un premier pas vers une communication authentique. Je suis d'accord.
Il est aussi utile de se rappeler que chacun a sa manière d'exprimer ses émotions. Ce qui est facile pour l'un peut être difficile pour un autre. L'écoute et la patience sont essentielles. Quand on se sent débordé par les émotions, prendre un moment pour respirer et réfléchir avant de parler peut faire une grande différence. C'est une manière de s'assurer que nos mots reflètent vraiment ce qu'on ressent. En fin de compte, être capable de dire ce qu'on ressent, c'est un atout précieux. Cela permet de mieux naviguer dans les relations humaines, de construire des liens plus forts et d'éviter bien des malentendus. Et n'oublions pas que c'est un apprentissage constant. On peut toujours s'améliorer dans l'art de communiquer nos émotions. L'important est de rester ouvert et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Comment exprimez-vous vos émotions dans les moments de joie ou de désaccord avec les autres? Dans la vie quotidienne, nos émotions nous accompagnent partout, que ce soit au travail, en famille ou dans nos relations. Elles influencent nos décisions et nos interactions. C'est parfois difficile de jongler avec tout ça sans se sentir submergé. Oui, au travail, par exemple, on peut ressentir de la pression ou du stress. Apprendre à gérer ses émotions est crucial pour rester efficace et éviter le burn-out. Parfois, discuter avec un collègue de confiance peut apporter un soulagement et une perspective nouvelle. C'est vrai. Et puis, il y a aussi la satisfaction et la fierté quand on atteint un objectif. Partager ces moments avec son équipe peut renforcer la cohésion et encourager un esprit positif. Les petites célébrations au bureau, ça compte aussi. Et que dire de la famille? Les émotions y sont souvent plus intenses. La joie des retrouvailles, mais aussi parfois la tension des conflits. Trouver un équilibre dans l'expression de nos sentiments peut créer un environnement harmonieux et aimant. Oui, en famille, on a souvent des attentes élevées. Quand elles ne sont pas satisfaites, cela peut engendrer des frustrations. Communiquer ouvertement sur ce que l'on ressent peut aider à éviter les malentendus et à renforcer les liens familiaux. Dans les relations personnelles, chaque émotion compte. Partager ses sentiments, même les plus vulnérables, avec un partenaire ou un ami proche peut renforcer la confiance et la compréhension. C'est un pas vers une relation plus authentique et plus forte. Cela dit, il est aussi important de respecter les émotions des autres. Chaque personne a son propre rythme pour exprimer ce qu'elle ressent. L'écoute active et le respect sont essentiels pour construire des relations solides et épanouissantes. Et n'oublions pas les petites attentions au quotidien qui montrent à l'autre qu'on se soucie de lui. Un mot gentil, un geste attentionné, ça peut faire toute la différence et montrer qu'on est à l'écoute de ses émotions. En fin de compte, vivre ces émotions au quotidien, c'est accepter qu'elles font partie de notre humanité. Les comprendre et les partager nous permet de mieux nous connaître et d'approfondir nos relations à tous les niveaux. Merci d'avoir écouté notre épisode sur les émotions au quotidien. Partagez vos réflexions en commentant avec les mots du podcast, comme joie ou stress. N'oubliez pas de liker,
de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec les mots qui vous ont marqué comme équilibre ou communication. Pensez à liker notre podcast et à vous abonner. Activez la cloche pour être alerté des nouveaux épisodes. La frustration. La frustration survient quand nos attentes ne sont pas comblées. La frustration peut être source de stress si elle n'est pas exprimée. L'honnêteté émotionnelle. L'honnêteté émotionnelle implique de dire sincèrement ce que l'on ressent. L'honnêteté émotionnelle renforce la confiance dans les relations. Le burn-out. Le burn-out est un état d'épuisement dû au stress prolongé au travail. Le burn-out doit être reconnu pour préserver sa santé. L'écoute active. L'écoute active consiste à prêter une attention complète à l'autre. L'écoute active favorise une meilleure compréhension et communication. La cohésion. La cohésion se développe lorsque les membres d'un groupe travaillent en bien ensemble. La cohésion est cruciale pour atteindre des objectifs communs.